Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier International en direct de Al 24 News. Notre Échiquier International de ce soir se penchera sur la situation dramatique sur le plan humanitaire à Gaza. Bien sûr, grand focus et grand zoom entre les promesses, entre les accords et de cessez-le-feu. Rien ne tient à Gaza. Il semble que tout Gaza se soit transformé depuis quelques jours en un véritable champ de ruines. L'aide humanitaire n'arrive pas, les blessés ne peuvent pas sortir, les ne peuvent pas être évacués. Les ouvertures de passage des promesses restent des promesses pour la population gazaoui qui perd tout espoir de vie. Tout de suite, retour sur une situation dramatique à Gaza. Alors, comme je le disais, pour en parler ce soir avec nous, Youssef Boussoumah, historien et militant des droits de l'homme. Youssef Boussoumah, qui est en direct donc avec nous depuis Paris. Youssef Boussoumah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le moins qu'on puisse dire, Youssef Boussoumah, c'est que depuis quelque temps et depuis que ce cessez-le-feu a été décrété, Gaza n'a jamais connu le moindre moment de répit. Les bombardements n'ont pas cessé. La population donc est en train de souffrir par ces périodes de froid, des bébés qui meurent de froid, bien entendu. Et pour clore le tout, les bombardements ont repris de plus belle avec beaucoup de violence. Pas plus tard que donc aujourd'hui, Khan Younes bombardé, un immeuble qui s'effondre sous nos yeux comme dans un film hollywoodien. Hélas, mais cette fois-ci, les victimes sont réelles. Que faut-il dire si on devait réellement dresser un constat ce soir? Il faut dire premièrement que le cessez-le-feu n'est absolument pas respecté. Depuis la conclusion du cessez-le-feu, il y a plusieurs mois, il y a eu environ 500 victimes. Et je précise que ce sont des victimes civiles. Ce ne sont pas des combattants comme on pourrait nous faire croire. Ce sont 500 victimes avec de nombreux enfants, de nombreuses victimes donc, et alors des victimes directes, mais aussi il y a des victimes indirectes que je ne compte pas, des victimes indirectes, victimes des conditions de vie absolument atroces dans cette période hivernale, vous l'avez dit. Deuxièmement, les parrains soi-disant de ce cessez-le-feu, souvenez-vous, ceux qui ont voté pour ce cessez-le-feu, ceux qui prétendument soutiennent les grandes puissances. Je pense aux grandes puissances qui soutiennent ce cessez-le-feu, notamment l'Union européenne, la France, sont absolument dans un mutisme complice concernant ces violations répétées du cessez-le-feu. Les blessés, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas être évacués. L'aide ne passe toujours pas comme elle le devrait. L'aide alimentaire, mais aussi l'aide en logistique. Et puis, donc, cette fameuse ligne jaune qui est censé départager Gaza avec la zone d'occupation, n'est même pas bien indiquée. Donc, toute personne qui la franchit, sans le savoir, est immédiatement une cible et est tuée. C'est absolument incroyable, il n'y a pas d'avertissement. Immédiatement tuée. Donc, on le voit, la situation est extrêmement grave. Très bien, Youssef Boussoumah. Alors, on va dire que depuis le décret ou depuis avoir décrété le cessez-le-feu à Gaza, le lendemain, il y a eu des bombardements. Le surlendemain, il y a eu également des bombardements. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. C'est-à-dire que c'était par intermittence, sauf qu'aujourd'hui, l'écart se creuse ou ne se creuse pas, plutôt se rétrécit. Ça devient de plus en plus fréquent et ça redevient comme avant. Donc, peut-être que comme ça, c'est dit comme ça. Le problème, c'est que personne aujourd'hui ne s'intéresse vraiment, ne regarde du côté de Gaza parce que pour beaucoup de personnes, et donc avec la complicité des médias, il y a un cessez-le-feu à Gaza. Sauf que ce n'est pas vrai. Le Nord, bien sûr, le bâtiment a été détruit il y a bien longtemps. Donc vous voyez, il y a une violation aussi du droit international à Gaza, puisque de toute façon, le bâtiment, c'est la responsabilité de l'ONU. Donc, on est en train de franchir une autre ligne rouge du côté de l'entité sioniste. Que faut-il attendre aujourd'hui? Vers où va cette population de Gaza? Ou plutôt, vers où veut-on amener cette population de Gaza? On veut l'amener au désespoir.
On veut l'amener au désespoir. L'antisémitisme diffuse même des appels, envoie même des appels par texto. On en a eu la preuve, hein, j'en ai vu qui ont été communiqués, où on indique aux gens c'est la dernière chance de sortie. Si vous sortez, on va vous aider à vous installer ailleurs, dans un autre endroit du monde. Vous allez bénéficier de notre aide. Mais attention, c'est la dernière proposition et après, il sera trop tard. Alors, on voit bien cette publicité. L'antisémioniste a décidé de considérer Gaza comme une zone de guerre contre des civils. On ne peut plus maintenant invoquer le fait d'otages. Ils ont tous été libérés. Donc, souvenez-vous, les dirigeants français et autres qui disaient que dès l'instant, il n'y aura plus d'otages, il n'y aura plus de problème, la guerre s'arrêtera. C'est absolument faux, c'est un mensonge total, c'est ce qu'on peut dire. Il y a donc une forfaiture au niveau de la parole. De plus, vu que l'ONU a supervisé ce plan à Gaza, l'ONU devrait prendre immédiatement des mesures de rétorsion contre l'antisémionisme, des sanctions. L'ONU, mais également l'Union européenne, qui est partie prenante dans le soutien à ce cessez-le-feu, c'est absolument indigne. Je vais même dire des mots encore plus forts. Il y a aujourd'hui non seulement une indignité, mais aussi, eh bien, je pense que l'Union européenne est totalement complice de ce qui se passe. Songeons à la réaction ultra rapide face aux événements d'Iran récents. Comment des sanctions ont été prises immédiatement contre l'Iran et notamment de la part de l'Union européenne. Hein, ça n'a pas tardé, hein, ça n'a pas attendu plusieurs semaines. Hein. Et voyons ce qui se passe actuellement. L'Union européenne laisse absolument faire ce qui se passe à Gaza. Voilà, donc on a un dévoilement total de l'hypocrisie occidentale. Youssef Boussoumah, je vous propose donc tout de suite de voir ensemble ce sujet signé Neila Aït Hamouda, un sujet qui donne vraiment froid au dos puisque de toute façon 15 Palestiniens non identifiés ont été enterrés aujourd'hui dans une fosse commune. C'est vous montrer aujourd'hui, si vous voulez, le désespoir des Palestiniens. Tout de suite avec ce sujet signé Neila Hamouda. Mourir à Gaza, c'est désormais risquer de mourir deux fois. Une première fois sous les bombes, une seconde fois dans le silence d'un linceul sans nom. Ce vendredi à Deir el-Balah, la terre s'est ouverte pour 15 corps dont il ne reste plus rien. Pas une carte d'identité retrouvée dans une poche, pas une cicatrice qu'un frère pourrait reconnaître, pas même un vêtement que le regard du maire pourrait identifier. Les 15 corps ont été livrés il y a plusieurs jours et conservés à l'hôpital Al-Shifa pendant plus d'une semaine pour identification. Selon le protocole d'identification du comité de gestion des corps non identifiés à Gaza, malgré leur présentation au public pour identification, aucune famille ne s'est manifestée et que les dépouilles ne présentaient aucun signe distinctif ni aucun effet personnel permettant une identification formelle. Les inhumations ont été effectuées conformément au protocole établi pour le traitement des dépouilles. Ces 15 Palestiniens ne sont pas des dossiers non identifiés. Ce sont des rires, des projets non achevés, des piliers de foyers aujourd'hui en ruine. En les enterrant ainsi, c'est un pan de l'humanité que l'on met en terre. L'anonymat est la forme la plus cruelle de la dépossession, celle de son propre nom. À Deir el-Balah, il y a désormais 15 tombes qui attendent qu'un jour l'histoire leur rende leur identité. En attendant, elles crient l'impuissance. Parce qu'aucun être humain ne devrait quitter ce monde comme un simple numéro sur une liste de livraison hospitalière. Youssef Boussoumah, comme on vient de le voir finalement, c'est ce qu'on tente de faire, hein, réduire les Palestiniens à de simples numéros sur un étiquetage. C'est un désastre aujourd'hui ce qui arrive. Ces 15 personnes ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a des Palestiniens qui sont en train d'être enterrés sans qu'on ne sache de qui il s'agit. Oui, tout à fait. Oui, 15, en fait, il y en a beaucoup plus, puisque selon un rapport du même hôpital Shifa, l'antisémioniste remet des corps totalement anonymes. On a des corps qui ont été remis et visiblement des organes ont été prélevés. Ce n'est pas un mensonge. Les familles ont pu vérifier.
rapidement recousu comme ça. Visiblement, il y a eu des prélèvements. On a une caisse avec, je crois, je ne sais pas combien de crânes qui ont été remis, uniquement des crânes. Donc, impossible de savoir de qui il s'agit, ça a été dit, mais on a aussi dit qu'il y aurait, alors selon des estimations de l'hôpital Shifa, environ 10 000 personnes sous les décombres, encore, 10 000 personnes sous les débris, et il y a également 3 000 personnes, je crois c'est 3 000 à 4 000, dont on est sans nouvelles, qui sont sans doute dans les camps, dans les camps horribles de l'entité sioniste, les camps de prisonniers horribles de l'entité sioniste. Donc, le but est d'effacer un peuple. Le but n'est pas uniquement de combattre un peuple, mais d'effacer un peuple. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête. Le but de ce conflit, du côté des Palestiniens, c'est faire face à un colonialisme. Ils s'opposent à un État colonial. Du côté de l'entité sioniste, il s'agit d'effacer un peuple. On voit bien que c'est une guerre ethnique qui est menée par l'entité sioniste, alors que pour les Palestiniens, c'est une défense politique. Le conflit est politique. Mais du côté de l'entité sioniste, c'est effacer un peuple, c'est purement et simplement ethnique. Et c'est ça la grande différence qu'il faut avoir en tête. Donc c'est quelque chose d'absolument ignoble. Et les puissances occidentales, notamment l'Europe, doit absolument prendre des mesures et apprendre de se passer, parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et au moment de Sabra Shatila, par exemple, il y avait aussi des grandes fosses communes dans les camps Sabra Shatila au Liban. C'est une pratique qui est très courante de l'entité sioniste. Oui, il y a quand même un aspect, donc depuis soi-disant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, donc au mois d'octobre 2025, il y a un aspect, Youssef Boussoumah, c'est que on parle un peu moins, voire beaucoup moins de ce qui se passe à Gaza. De temps en temps, on peut consacrer quelques minutes donc à Gaza. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'objectif de banaliser ce génocide a été atteint? Actuellement, oui, tout à fait. On a eu une répression sans précédent dans les différents pays d'Europe à l'encontre des organisations qui dénoncent ces génocides. On a une répression sans précédent, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre contre Palestine Action. On a vu avec des grèves de la faim. En France, avec des centaines d'inculpations pour soi-disant apologie de terrorisme. Le but est bien de ramener à ce génocide lent, ce génocide silencieux, qui avait déjà lieu auparavant, mais disons à dose homéopathique. Et donc, en fait, la normalité, c'est que la Palestine meure, mais en silence, surtout en silence. Et effectivement, on en parlait lorsqu'il y avait des otages israéliens, des otages de l'entité sioniste. On en parlait parce que tout le monde était là pour s'émouvoir, c'était quelque chose d'épouvantable. Et on avait, dans les télés françaises, des reportages sur les familles des otages israéliens. Mais là, la vie d'un Palestinien, ça ne compte pas. La vie d'un Palestinien, ça ne compte absolument pas pour les gouvernements occidentaux et pour les médias occidentaux, qui sont malheureusement, dans une grande mesure, vraiment complices de ce silence. Parce que le silence tue. Le silence tue, et dans le cas de Gaza, c'est le cas. Le silence tue, le génocide se poursuit, et personne ne bronche. C'est quelque chose qui est très grave, parce que je pense aussi aux forces politiques françaises. Rares sont celles-ci, il y a juste uniquement la FI qui en parle, même le Parti communiste n'en parle guère, les Verts n'en parlons même pas. Voilà, c'est extrêmement grave cette complicité. Oui, dans ces cas-là, finalement, Youssef Boussoumah, comment peut-on expliquer cette intensification des frappes aujourd'hui sur Gaza? Parce que de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, la cadence est devenue encore plus rapide et plus violente sur, par exemple, les réfugiés de Khan Younes, les déplacés également à Razaville, à Gaza City, à Deir el-Belah, à Rafah, mais également à Al-Mawassi. Comment vous expliquez cela? Est-ce que parce que finalement l'entité sioniste est en train de profiter du fait qu'aujourd'hui le monde ou cette communauté internationale soit occupée ailleurs? Oui, vous avez raison, il y a de grandes affaires. De grandes affaires. Il y a eu l'Iran qui a permis à beaucoup de ne plus parler de Raza. Ça, c'est extrêmement grave. L'Iran, pour beaucoup, c'était une bonne cause, une cause à soutenir. Par contre, ça a permis pour beaucoup donc de se taire sur Raza. Ça a permis aussi
comment une sorte d'exagération même. Enfin, alors voilà, aujourd'hui on en est à 50 000, pour certains on en est à 50 000 morts, on est à 70 000 morts. On a l'impression qu'on veut établir une concurrence qui permettrait de ne plus parler de Raza. Il y a aussi autre chose, l'entité sioniste, ça marque aussi une volonté évidemment de ne pas d'empêcher le retour à une sorte de normalité, d'empêcher le peuple palestinien de Raza de vivre normalement. Mais je le dis aussi, c'est aussi un aveu d'échec. Alors certes, oui, l'entité sioniste profite de tout cela, bien sûr, pas uniquement d'ailleurs sur la Palestine, mais aussi sur le Liban. Hein, c'est très important, les frappes redoublent. C'est aussi une marque d'échec, puisque l'entité sioniste ne sait plus, en fait. Elle est incapable d'avoir brisé la volonté palestinienne de résistance. Ça, c'est un fait, elle le sait. Et pareil pour le Liban. Hein. Donc on frappe. On pense que frapper, toujours frapper, eh bien, ça permet de masquer l'échec total, en fait. Parce que, en dehors du nombre de morts, mais ce n'est pas le nombre de morts qui fait la victoire. La victoire, elle s'obtient contre un peuple dès l'instant où ce peuple renonce. Le but d'une guerre, c'est d'obtenir de la part de l'adversaire, de l'ennemi, eh bien, qu'il renonce, qu'il dise « je capitule, vous avez gagné ». Or, dans aucune des guerres que mène l'entité sioniste contre les populations arabes, ou non arabes d'ailleurs, eh bien, les populations ont dit oui, vous avez gagné, nous acceptons, nous allons nous incliner, vous avez raison de nous dominer. Dans aucune. Et c'est pour marquer cet échec que l'entité sioniste redouble de violence et de criminalité. Justement, on va faire aussi, si vous voulez, un peu pour voir de près les raisons de cet acharnement contre Raza, alors qu'il nous reste pratiquement rien de véritablement bien humain, à part quelques survivants, parce qu'il n'y a vraiment aucune ressource, ni l'eau, ni l'électricité, ni même un endroit pour s'abriter, avec des tentes de fortune emportées au gré du vent et des intempéries. Il y a aussi une volonté, et on le perçoit là, c'est un constat sur le terrain comme ça, on le voit de près. C'est un sentiment qui si vous voulez, nous prend comme ça lorsqu'on voit ce qui se passe. Est-ce que vous ne pensez pas, Youssef Boussoumah, que réellement il y a une volonté de la part de l'entité sioniste aujourd'hui de précipiter au maximum cette sale besogne, donc d'éliminer un maximum de Palestiniens, de les dérouter, pour que, une fois que cette communauté internationale occupée, a d'autres problèmes, qu'une fois elle se retourne, elle trouvera que le travail pratiquement a été accompli et donc il ne reste pas grand-chose. Et quand il ne reste pas grand-chose, on pourra faire quelque chose. Oui, mais alors... Est-ce que ce sentiment est réel ou pas, au fait? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est un sentiment qui évidemment nous habite tous. C'est exactement ce qui se passe. En Occident, on est très fort pour parler des causes oubliées. Des causes oubliées, enfin des causes perdues, enfin des massacres terminés. Alors après, on va dire c'est terrible ce qui s'est passé, mais n'empêche que dans le temps T, on a soutenu ce massacre et on s'est tu. Hein. Ça, c'est une grande spécialité occidentale. Alors effectivement, finalement, eh bien, on laisse faire l'entité sioniste parce qu'elle débarrasse l'Occident de cette, comme on le dit, de cette arête plantée dans la gorge, comme le disait le poète palestinien Mahmoud Darwish, que constitue la résistance palestinienne. Cette extraordinaire résilience. Donc, finalement, on est content parce que finalement, l'entité sioniste, il suffit de ne plus parler de ce qui se passe en Palestine et elle va nous débarrasser de ce problème parce que, alors, je ne dis pas tous, mais certains ont des problèmes de conscience ou se disent, voilà, par rapport à ceux qui disent le deux poids deux mesures, comment se fait-il que dans le cas de l'Ukraine ou d'autres conflits, vous êtes si réactifs et dans le cas de Gaza, finalement, s'il n'y a plus de problème à Gaza, eh bien, les bonnes âmes, disons, au sens positif, eh bien, ne pourront plus dire il y a deux poids deux mesures, puisqu'on se sera débarrassé de la question gênante. Et effectivement, on laisse l'entité sioniste agir, disons, à bas bruit. Il suffit que les médias n'en parlent plus. Il suffit que les médias n'en parlent plus. Oui. Et finalement, on va revenir à la situation qu'il y avait avant le 7 octobre, où il y avait ce génocide lent, effectivement.
Ce silence médiatique, de toute façon, que ce soit par exemple par les mainstream ou par d'autres médias, pensez-vous qu'il est prémédité, volontaire, qu'il rentre justement dans un plan bien précis? Oui, oui, bien sûr, c'est un plan bien précis que l'entité sioniste essaye de mettre en application depuis toujours, depuis 1947-48, hein, depuis la création de l'entité sioniste. Le plan était d'organiser le silence. Organiser le silence, vous savez, cette fameuse phrase que l'on répète souvent, mais qui se vérifie encore une fois, Ben Gourion qui disait, concernant la question des réfugiés, lorsque la question des réfugiés était évoquée à l'époque, et notamment par Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, et Ben Gourion, la réponse était mais non, il n'y aura pas de problème de réfugiés, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Donc c'est là-dessus, sur cet oubli non seulement des jeunes générations palestiniennes, qui ne s'est d'ailleurs jamais produit, au contraire, plus l'image que jamais, mais en tout cas, eh bien, le but était vraiment d'organiser le silence, l'oubli sur cette question. Il s'agit aussi d'un outil du génocide. Le génocide, c'est aussi le silence. Et de ce point de vue, les médias occidentaux, hein, les médias mainstream, malheureusement pas que mainstream, mais participent, sont utilisés pour parfaire ce génocide. Avec le silence, il n'y a pas de génocide. Pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait une information digne de ce nom et que des médias remplissent leur rôle digne de ce nom. Et moi, je dis que les médias français ne sont pas du tout dignes du nom de médias, justement. Ils ne remplissent pas du tout leur rôle d'alerte. Il n'y a pas que les médias français à ce propos, puisque depuis l'annonce de l'entrée en vigueur de ce soi-disant cessez-le-feu, beaucoup de médias ont cru que leur tâche donc était finie concernant donc, si vous voulez, la couverture de génocide à Gaza. Et il y a l'autre aspect, celui qui est derrière les murs, donc Youssef Boussoumah, il y a les détenus palestiniens aujourd'hui. On en parle un peu moins, mais ces détenus, il n'y a pas que les anciens détenus, il y a également ceux qui ont été emprisonnés lors de ce génocide entre 2023 et 2025, donc les détenus récents et qui, donc selon tous les rapports et les constats qui ont été faits, subissent les pires atrocités et les pires tortures derrière les murs avec la plus grande impunité. Youssef? Oh oui, pardon. Oui, pardon, je songeais à cela. Alors, la question des détenus est absolument terrible. D'abord, ce sont des camps de prisonniers. Il y a les prisons officielles, mais il y a aussi des milliers de Palestiniens qui sont actuellement dans des camps de prisonniers où la torture est pratiquée et où les instances internationales n'ont pas accès. Hein, et où la pratique de la torture est absolument courante. Il y a parmi ces détenus des Palestiniens qui ont été raflés dans les rues. Il y a des médecins. Il y a des directeurs d'hôpitaux qui ont été raflés, on en connaît plusieurs. Et là, c'est absolument horrible parce que les instances internationales n'ont pas accès à ces camps. Voilà. Et d'ailleurs, ça, comment se fait-il que l'on accorde à l'entité sioniste le droit de détenir des gens sans même se préoccuper si effectivement leurs droits élémentaires sont... C'est en dehors de toute opération militaire. C'est des gens qui ont été raflés. Alors, je pense pas uniquement aux civils, mais également les combattants qui ont été raflés. Selon toutes les normes du droit international, ils ont également droit à un certain nombre de protections qui ont été établies par les conventions de Genève et autres. Mais l'entité sioniste se fiche éperdument de tout cela. Et ce qui est grave, c'est que l'Occident, qui est très fort pour effectivement donner des leçons dans d'autres conflits, dans d'autres théâtres de guerre, que ce soit l'Ukraine ou de conflits sociaux comme il y a en Iran ou ailleurs, là, est totalement impassible et il ne dit mot. C'est pour ça que cette hypocrisie, cet éternel de poids de mesure est terrible. La situation des prisonniers palestiniens, des milliers, il y a beaucoup de morts en détention, actuellement, on sait il y a des séquelles, des traumatismes, des prisonniers qui en sortent complètement traumatisés. Ils ne s'en remettent pas. Absolument, ils ne s'en remettent Ceux pas. Ceux qui ont la chance, bien sûr, d'être libérés. Oui, absolument. Alors, on ne sait même pas, ils ne savent même pas pour combien de temps ils sont emprisonnés.
Donc ça, c'est un défi total à toutes les normes juridiques. Des détentions les administratives. plus élémentaires. Alors, sans parler des détentions administratives, des milliers de Palestiniens sont détenus administrativement et leur détention est reportée de 6 mois en 6 mois. De 6 mois en 6 mois. Voilà. Donc tout cela mérite une commission d'enquête internationale. Tout à et fait. des sanctions. Tout à fait d'accord, Youssef Boussoumah. C'est ça qui manque justement à la cause palestinienne. Nos cœurs donc vont à Gaza lorsque donc on dira à quand la fin du supplice, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Réellement, nos cœurs vont à Gaza. Merci de nous avoir suivis. L'échiquier international se poursuit. Merci à M. Boussoumah d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes militant, vous êtes également historien, militant des droits de l'homme. Au revoir.